multipartisme intégral n'a jamais profité au pays. Ça a profité seulement à des malicieux, à des malins qui en ont fait leur fonds de commerce et ont créé plein de partis politiques. Des gens qui n'avaient même pas des supporters derrière. À qui faut-il s'en prendre, Martin Victor Soba, quand on regarde tout ça aujourd'hui? Il fallait s'en prendre au gouvernant parce qu'arrivé à un certain moment donné, on doit faire un break pour évaluer ce qu'on est en train de faire. Et quand les gens, je profite pour dire, quand les gens disent on ne peut pas réviser la Constitution, on ne peut pas et que nous sommes tous suspicieux, et que nous avons tous peur de la révision de la Constitution, non. Nous pouvons réviser la Constitution à tout moment. Mais ça a été révisé, ça a fini par être révisé. Quand nous avons des... Oui, mais pas facilement. Pas facilement, mon cher ami, monsieur le journaliste. Quand ça a été fait, est-ce qu'on a guéri le pays de tous ces manquements, je dirais? Il manquait le patriotisme, il manquait le civisme, le multipartisme intégral, s'est révélé un mal plutôt qu'un bien. Oui. On tenait là l'occasion de rectifier le tir. Et tout, normalement, vous savez, ça dépend aussi de ceux qu'on met à l'œuvre pour faire ces choses-là. Parce que sans les voix discordantes, quand les voix sont discordantes et que les voix qui veulent seulement leur propre profit sont supérieures aux voix qui veulent le profit du pays, vous voyez que la balance va toujours du côté du plus grand nombre. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça la démocratie, mais c'est notre démocratie. Mais c'est bien, mais il y a encore des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Surtout, moi, je veux parler du patriotisme. Mais quelqu'un a écrit dans ce pays un livre, il a dit, il y a de richesses que d'hommes. Mais si ces hommes-là ne sont pas conscients de ce qu'ils constituent une richesse pour leur pays, et qu'ils doivent être des patriotes, qui doivent pouvoir réfléchir à quoi apporter pour le développement du pays. Et qu'au contrario, ces hommes se disent toujours, comment je peux faire pour profiter du pays? Non. Il faut, si nous nous entendons pour dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes, il faut que nous entendons pour comprendre que les hommes que nous constituons, que c'est nous qui avions l'avenir du pays en main et que c'est nous qui devions apporter notre pierre à l'édifice et que ce n'est pas que nous irons chercher la pierre du pays pour nous bâtir. Quel est le rôle que la société civile pendant ce temps a joué pour qu'on puisse essayer de revenir sur une certaine voie qui nous permettrait de mieux atteindre certains objectifs qu'on pensait avoir déjà lancé en mettant en place certaines balises qui nous conduiraient vers cet avenir meilleur pour le Bénin? Vous voyez que c'est les politiques qui décident de tout. La voix de la société civile est minoritaire, monsieur le journaliste. Et c'est à l'Assemblée nationale que tout est décidé. C'est pour cela qu'ils disent que c'est le haut lieu de la politique. Le peuple exerce sa souveraineté à travers les représentants. Le peuple, oui. Le peuple, on parle du peuple. Oui, c'est bien beau. Le peuple. Quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Et combien sont ceux qui véritablement constituent une partie des citoyens qui viennent aussi s'asseoir pour réfléchir? 35 ans après, les gens sont toujours dans la politique de tout engranger pour eux. De sorte que, mais la politique est devenue un fonds de commerce. Ne nous l'aurons pas. Hein. La politique est devenue un fonds de commerce. Des gens qui veulent subitement devenir riches se mettent en politique. Le gouvernement d'aujourd'hui, pour la plupart, met quand même en place un mécanisme pour assainir la... Mais heureusement que nous avons trouvé au moins un citoyen qui a dit nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes errements qu'avant, qu'il faut qu'on revienne en de meilleurs sentiments, qu'on redevienne de vrais citoyens.
Et que si nous devons redevenir de vrais citoyens, il faudrait que la réforme du système partisan soit revue et que nous finissions avec la multitude des clubs électoraux. On n'avait pas de partis politiques. On avait des clubs électoraux, des groupuscules, des familles qui créent partis politiques, papa, maman et les enfants. Et on fait tout pour devenir influent. Et quand on est influent, oh là 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 là, la plupart du temps, hein, monsieur le journaliste, ce n'est pas la faute à nos dirigeants. Hein. C'est-à-dire, je veux parler du président de la République. Hein. C'est la faute à qui alors? Tous ceux-là qui sont passés, ce n'est pas de leur faute. Hein. De leur entourage? La faute vient de leur entourage et des multitudes de partis politiques qu'on avait dans le pays. Parce que le mensonge et la vérité font chemin ensemble. Aujourd'hui, pour atteindre des objectifs, Patrice Talon, le président de la République, l'impunité, il n'y a plus ça au Bénin. On sait désormais que qu'on soit proche du président de la République, du gouvernement ou pas, on fait quelque chose, on doit en répondre. Le président de la République l'a dit. Liberté d'expression, oui, mais il faut être responsable de ce qu'on dit pour pouvoir assumer ce qu'on est en train de faire. Ça a commencé 35 ans après, nous allons vers les élections générales. Beaucoup auraient souhaité qu'on se retrouve encore comme en 90 autour d'une table pour discuter. Non, pour parler de quoi maintenant? Nous ne sommes plus dans les mêmes problèmes. En 90, les problèmes qu'il y avait, non-paiement de salaire, il y avait banqueroute. Les banques ne tenaient plus. Et les papas ne reconnaissaient plus leurs femmes. Les femmes n'avaient plus la popote de la part de leur mari pour s'occuper des enfants, pour s'occuper d'elles-mêmes. Non. Je pense quand même, aujourd'hui, honnêtement, les salaires sont payés. Avant, les salaires n'étaient pas payés. Il y avait beaucoup d'exilés politiques. Aujourd'hui, on dit encore qu'il y a des exilés. Oh, écoutez. Qu'il y a des prisonniers politiques. Il y a parmi ceux qui sont partis certains qui sont exilés. Mais il faut les compter sur le bout des doigts. Mais il y en a qui sont des fuyards. On a dit, vous avez assumé des responsabilités. Vous avez accepté d'assumer des responsabilités. Et on dit maintenant, à cause de la bonne gouvernance, à cause des questions des droits de l'homme, du droit des citoyens, on veut vérifier votre gestion. Vous n'y voyez pas un règlement de compte comme certains? Non, pourquoi on parle toujours de règlement de compte? Au nom de quoi on parle de règlement de compte? Vous pensez que moi qui suis à la tête de Alcrère, on va m'envoyer maintenant des auditeurs et je vais partir pour dire règlement de compte? Quel règlement de compte? De ceux qui sont en prison, c'est qu'on appelle les prisonniers politiques. Écoutez, c'est le bien public. Le bien public doit être sauvegardé. Le bien public, c'est comme un héritage. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, même les noms de famille que nous portons, ce n'est pas notre propriété. C'est pour cela que, en portant le nom de famille, vous ne devez pas aller commettre des bêtises et que vous gâchez le nom de votre famille parce que vous avez commis des gaffes. Les prisonniers politiques, parlons. Puisqu'après, on va dire, c'est telle famille. Or, c'est un individu de la famille qui gère de l'opprobre. Qui gère de l'opprobre sur toute la famille. Les prisonniers politiques, Martin Assoba, pensez-vous également que ces voix qui s'élèvent, qui demandent à ce qu'on puisse relâcher certaines personnes qui aujourd'hui ont été condamnées, qui sont en prison, les prisonniers politiques, vivement que les responsables politiques réfléchissent et fassent des propositions. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de la société civile sont plus écoutés qu'hier? Parce qu'on a l'impression que vous êtes de moins en moins audibles. Vous ne parlez peut-être plus trop parce que tout va bien, ou est-ce que c'est toujours que vous n'êtes pas considéré, votre voix n'est pas acceptée au pupitre? Et tout ne peut jamais aller bien. Même dans le pays où nous considérons la démocratie la plus vieille. Je veux parler des États-Unis. Tout ne va pas bien. La preuve, aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui, là-bas, là-haut, là. Vous avez vu ce qui se passe?
Et vous pensez que tout le monde est d'accord? Et vous pensez que, bien que le premier acteur prend certaines décisions qui sont salvatrices, mais tout le monde ne peut pas être d'accord. De la même manière, chez nous ici, tout ne peut pas aller bien. Surtout que c'est des hommes, c'est un homme qui nous dirige. Est-ce que la société civile est mieux écoutée aujourd'hui qu'hier? La société civile est associée. Elle est associée dans tous les corps de décision aujourd'hui. Et lorsque elle se veut sérieuse et qu'elle mérite d'être véritablement appelée société civile, elle est écoutée. Comme l'audit du fichier électoral? Mais l'audit du fichier électoral, mais le directeur de l'ANIP a fait déjà une sortie avec les journalistes. Il a fait cette sortie pour que les journalistes puissent l'aider à propager l'information. Maintenant qu'une commission a été mise en place et que la commission a promis s'associer les services des experts, mais attendons de voir ce qu'ils vont dire. Et déjà, l'ANIP a dit, nous avons reçu en retard des fiches des décès et nous avons pu les extirper. Mais on verra bien. Il y aura plus de moi qui irai voter. Et lorsque la fiche sera prête et lorsqu'elle sera transmise très bientôt à la Sénat et que la Sénat va les afficher, mais nous avons le droit maintenant de faire l'audit populaire. Nous allons faire maintenant l'audit populaire. Vous savez ce que je vais exprimer en disant ça? Chaque citoyen pourra vérifier. Chaque citoyen ira vérifier. Et que dans son quartier, les gens qui sont déjà décédés, il pourra les détecter si leur nom existe toujours sur la liste et informer ceux de droit pour que ceux-là puissent les faire extirper de la liste. Nous allons faire l'audit populaire à partir du jour où la liste sera placardée. Et maintenant, je demande aux chefs village, aux chefs quartier, à tous les citoyens de jouer leur partition en regardant très bien sur les listes et de détecter ceux qui sont déjà morts, qui ne sont plus parmi nous, qui n'ont plus le droit d'exister sur la fiche électorale et d'en informer ceux qui ont le droit d'être informés pour qu'eux puissent faire leur travail. Et que les jeunes en âge de voter soient introduits et qu'on puisse leur donner leur droit de vote désormais. Voilà. Merci à vous, Martin Vieux-Toissoba. C'est moi. Directeur exécutif de l'ONG Alcret. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons encore plein succès dans cette lutte que vous faites, dans Et cette veille citoyenne. il faut continuer par prier pour le pays. Et nous allons, c'est de notre devoir. Parce que nous n'avons pas autre pays. Vous voyez maintenant, les Béninois, les Africains, tout ce que vous voulez, sont menacés de rapatriement à travers certains pays. Donc, restons chez nous, travaillons chez nous. Si nous avons des choses à aller chercher, allons les chercher à l'extérieur et revenons chez nous pour construire notre pays. On ne se sent mieux que chez soi. Merci, Martin Assoba, directeur exécutif de l'ONG Alcret. Mesdames et messieurs, vous l'auriez compris, son regard sur ces 35 ans que le Bénin a passé à implémenter le processus démocratique en cours. Chacun apportera sa pierre pour l'édification du pays, pour qu'on puisse améliorer la gouvernance, pour que chacun apporte, joue sa partition comme il se doit. Merci encore une fois. C'est moi.